Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Donc voilà pour une toute nouvelle vidéo. Et oui, j'ai un cœur dans la main, donc on va parler des pathologies cardiaques, plus précisément les valvulopathies. Mais avant tout, je me présente. Moi, c'est Héloïse Margonto. J'accompagne depuis un certain nombre de temps les nouveaux élèves du nouveau référentiel à acquérir plus facilement leur diplôme à travers les réseaux ou autres. Je suis aussi formatrice et j'ai créé mes activités de formation que je transmets à des futurs élèves, des personnes dans le milieu de la santé, ASH, AVS, aides-soignants ou autres. C'est parti. Valvulopathie, on entend bien le mot valve. Donc, ça va être une défaillance des valves, d'une ou plusieurs valves. Voilà. Donc là, dans mes mains, j'ai un cœur. Si je le coupe en deux, je vais retrouver ma grande et ma petite circulation. Dans la petite circulation, qu'on dit la circulation pulmonaire, je retrouve la valve tricuspide. Ok, je retrouve également la valve pulmonaire. Dans la grande circulation, qu'on dit aussi la circulation qui est riche en oxygène, pauvre en CO2, eh bien, je retrouve la valve mitrale. Mais je retrouve aussi la valve aortique. Je ne sais pas si vous voyez, elle est juste ici. Ok. Donc là, concernant le cours sur le cœur, je vous invite à regarder mes vidéos parce que j'ai fait plein de vidéos schématisées avec des dessins, plein de choses pour que vous compreniez un petit peu le fonctionnement du cœur. Je vous invite, même si vous n'avez pas de schéma à prendre dans votre établissement, de quand même faire vos propres schémas. Pourquoi je dis ça? Parce qu'il est très compliqué de visualiser un fonctionnement si nous-mêmes, nous ne savons pas où est placé ceci et cela. Et je vais te montrer quelque chose avant de partir au fin fond de la pathologie, mon schéma, et tu verras bien que celui-ci est tellement précis, enfin précis pour ma part, mais il pourrait aussi être précis pour toi aussi, que c'est plutôt simple quand on regarde bien à comprendre le fonctionnement du cœur. C'est parti, je te montre. Alors, beaucoup le connaissent, celui-ci. Et bien, celui-là, il fait fureur parce qu'en plus de ça, je le ramène aussi en établissement parce que les élèves, ils aiment bien, ils accrochent bien, coloré, grand, majestueux, voilà. Donc, on retrouve la circulation pulmonaire qui est bien nommée en bleu, voilà. Et l'autre circulation, la grande circulation. Donc ici, j'ai une valve, donc la valve tricuspide. J'ai une autre valve ici, la valve qu'on dit pulmonaire. J'ai une autre valve là qui s'appelle la valve mitrale et j'ai une autre valve ici qui s'appelle la valve aortique. Vous voyez bien, quand on fait le schéma, on comprend un petit peu. Allez, un petit peu de cours synthétisé en 2-2 avant de vous parler de la pathologie en question. J'ai le sang qui rentre dans la veine cave supérieure, dans la veine cave inférieure. Ce sang-là est pauvre en CO2, mais riche, pauvre en oxygène, mais riche en CO2. Il va donc rentrer dans l'oreillette droite. Ici, j'ai la valve tricuspide qui est juste ici. Cette valve, elle est fermée, mais il va avoir une contraction grâce au tissu nodal. Cette valve va s'ouvrir et va permettre au sang de l'oreillette droite à aller directement dans le ventricule. Une fois que le sang est rentré dans le ventricule, cette valve va se refermer. Pourquoi elle se referme? Tout simplement pour éviter qu'il y ait un reflux. Si elle est ouverte, il y a reflux et le sang repart où il est parti et là, ça devient problématique. Donc là, vous comprenez bien le rôle de la valve. Donc maintenant, on va parler de la maladie de la valve tricuspide. C'est parti. Eh bien, on l'a un peu dit tout à l'heure. Eh bien, c'est tout simplement un flux sanguin rétrograde du ventricule droit. Donc, il est là. Le sang est dans le ventricule droit. Et du coup, dû au défaut d'accolement des valves, celui-ci va remonter dans l'oreillette droite. Donc, c'est un petit peu ce qu'on a dit tout à l'heure en disant que si la valve fonctionne mal, le risque est que le sang puisse remonter et repartir en arrière. Donc, un bon reflux. Alors maintenant, on va parler de la maladie de la valve aortique. Et donc là, elle est due à un flux qu'on appelle rétrograde de l'aorte. Donc l'aorte, c'est ce qui est en rouge. Donc le sang est dedans et donc il va avoir un reflux. En fait, ça va redescendre. Si vous voulez, la valve aortique va mal se refermer et le sang va retourner du coup dans le ventricule gauche.
Le cœur a un rôle important, c'est celui-ci qui distribue les nutriments, qui l'oxygène. Il y a vraiment un rôle important. Ce cœur-là, il le centre et il a un rôle primordial. S'il y a un petit quick au niveau des valves, vous pouvez comprendre que, eh bien, c'est une urgence limite vitale pour le patient en question, puisque le cœur ne fera pas son devoir. Vous savez à quel point le cœur est relié fortement à l'appareil respiratoire. Tout à l'heure, on a dit grande et petite circulation. Je le rappelle pour que vous puissiez prendre conscience de cela. Quand la circulation riche en CO2 et pauvre en O2, en oxygène, va du coup sortir de la valve pulmonaire pour ensuite aller directement au niveau du poumon, et bien celui-ci va être filtré. On appelle ça l'échange gazeux au niveau des alvéoles pulmonaires et plus précisément grâce aux capillaires. Sans ce binôme-là, c'est compliqué de filtrer le sang. Vous imaginez que si la valve tricuspide dysfonctionne, que le sang reflue au niveau de l'oreillette droit pour ressortir dans les veines caves, déjà nous aurons pu suffisamment du sang riche en O2, puisque celui-ci ne sera pas suffisamment filtré dans les poumons grâce aux alvéoles pulmonaires et capillaires. Vous voyez ce que je veux dire? Donc il faut impérativement que nos valves puissent fonctionner. La gravité est vraiment présente. Donc, effectivement, une chirurgie s'impose. Il y a tout un processus. J'en parlerai bien évidemment dans une autre vidéo. En tout cas, j'espère que ce type de vidéo t'a plu. Si tu as des demandes en particulier par rapport à diverses pathologies ou pharmacologie, tu peux le mettre en commentaire, il n'y a pas de souci. Alors oui, effectivement, j'ai une chaîne TikTok depuis peu de temps, mais elle est présente dans la chaîne TikTok. Je mets pas tout ce que je mets sur YouTube. Sur YouTube, c'est plus des éléments, des outils pour vous aider. Sur TikTok, bon, vous retrouvez diverses vidéos, dont mon avis, mes colères, parce que oui, effectivement, je suis quelqu'un comme ça, mon naturel. Mais c'est vraiment sur YouTube que vous allez pouvoir réviser efficacement votre diplôme. En tout cas, je le dis et je le répéterai jamais assez. Félicitations à tous ceux qui sont diplômés. Je suis contente pour vous. Alors, j'ai une grande difficulté. En plus, on est en fin de période pour ma part, parce que je vous ai accompagné depuis juillet de l'année dernière. Même en vacances, je suis assez présente avec vous. Et donc là, j'ai un gros lâcher prise. Et donc là, je réponds encore de moins en moins aux messages. Mais sachez que, voilà, félicitations à vous. Vous avez tout pété au taquet. Vous pouvez être fiers de vous et fêter votre victoire, parce que cette victoire, vous la devez qu'à vous-même. Vraiment. Donc voilà, je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo et au plaisir de vous aider. Bye.